chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, Peugeot 307, 2 litres HDI, 90 chevaux et 110 chevaux. Alors, sur ce modèle-là, c'est une 110. Pourquoi? C'est quoi la différence? Je vais vous le montrer. C'est ça, échangeur plus modification de la cartographie, ce qui nous ramène de 90 à 110 chevaux. Voilà. Sur le 90, vous n'avez pas l'échangeur, évidemment. Voilà, échangeur d'air, évidemment. Donc, la spécificité sur la croix de distribution, on remplace le forfait croix de distrib, pompe à eau, croix accessoire, etc. L'ensemble des éléments de la distribution. Nos points de pigeage ici. Sur la pompe HP, il n'y a pas de point de pigeage. Voilà, quelle est la spécificité. Alors, toujours dans le cadre de notre principe de transparence, l'objectif, c'est rétablir le climat de confiance avec les consommateurs. Pour ce faire, il faut être capable, quand on est un grand chef d'entreprise, de tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien. Voilà quel est notre objectif. Je vous rappellerai la victoire aux Awards, qui est tout à fait récente, du 24 mars 2022, sur l'engagement et la satisfaction client. Nous avons obtenu le 2e prix, l'argent, mais nous aurions mérité, évidemment, l'or, tant nous avons surclassé l'ensemble de nos adversaires qui étaient donc nominés dans cette catégorie. Nous étions 8, que des grandes entreprises, et nous, on était un petit peu finalement l'outsider par rapport à l'ensemble de ces grands groupes, et ce qui donne d'autant plus de force et de fierté donc à ce prix, de force à ce prix et de fierté pour nous. Et voilà. Donc, revenons à nos moutons. Sur le forfait distri là-dessus, donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, juste la spécificité sur la pompe HP, voilà, pompe HP, pas besoin de caler, la Vacam et le vilebrequin bien sûr. Donc vilebrequin derrière le démarreur, un petit trou, clac. Et maintenant, on peut aussi admirer la poulie vilebrequin qui est tout en bas ici. Alors, le voilà, avec la petite clavette, donc là, il y a aussi une petite spécificité, il y a un petit jeu en fait qui est exprès, donc un tout petit jeu au niveau de la clavette de chaque côté, la marge elle est plus large que l'épaisseur de la clavette, pour avoir une tension parfaite tout simplement au niveau de l'équilibrage entre la Vacam et le vilebrequin. Voilà, donc ça fait partie des petits secrets dont on ne dévoilera pas la cause, bien évidemment. Je l'ai déjà dit, on n'est pas là pour informer les particuliers comment faire les travaux, mais simplement pour leur donner confiance, d'avoir envie, comme dirait Johnny Hallyday, envie de venir nous voir et qu'on puisse leur faire des travaux de qualité au juste prix. Voilà. Voilà qui nous sommes. Nous sommes des Autotransact, membres du réseau Plus que Pro. Vous cherchez une entreprise de qualité, rendez-vous sur www.plusquepro.fr. C'est très simple. Plusquepro.fr, voilà. Puisque les entreprises sont triées sur le volet, sont démarchées et sélectionnées, auditées sur le contexte financier et juridique pour donner des certitudes aux consommateurs que le prestataire qui est celui qui l'a choisi est bien un prestataire et qu'une réelle entreprise, non pas un charlatan, un imposteur, on est bien d'accord. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ces dernières années, puisqu'on a une administration fiscale qui ne fait pas de contrôle à source, etc. Et de ce fait, qui laisse émerger 70% de charlatans, d'imposteurs, d'escrocs en d'autres termes. Voilà. Je rappellerai aussi les risques du travail au noir, non seulement le principe du code pénal, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, c'est le travail dissimulé, c'est la règle du travail dissimulé. Et puis d'un autre point en parallèle, le risque, c'est celui que l'on constate au quotidien dans le cadre de la défense du consommateur, c'est-à-dire des gens qui font confiance aux copains, aux frères, aux fils, etc.,
Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une casse moteur, il se passe des dégâts irrémédiables, parce que quand on fait une courroie de distribution par un charlatan, eh bien derrière, quand c'est du travail au noir, évidemment, travail dissimulé, on l'a dit tout à l'heure, principe de droit pénal, eh bien vous n'avez pas de garantie, vous le savez parfaitement, et derrière, eh bien ça peut être un drame pour vous, parce que souvent, courroie de distribution cassée égale moteur cassé égale entre 1500 et 5000 euros de réparation dans le meilleur des cas en fourchette basse. Voilà la réalité. Donc là, sinon, on est en train de préparer en ce moment un document sur l'arnaque aux franchises pare-brise. Vous le savez, ça fait un moment qu'on en parle. Il nous faut un peu de temps pour pouvoir peaufiner le dossier. C'est un dossier énorme, hein. On a fait une grosse enquête. Et vous allez voir, ça va être spectaculaire. Vous allez voir comment qu'on est capable aujourd'hui, en 2022, d'arnaquer votre assureur sans que vous ne puissiez rien n'y voir, en jouant sur une fausse modestie, une fausse transparence. Rappelez-vous, on vous dit souvent tarif constructeur garanti, ou ce qui est fallacieux, ce qui est totalement calomniateur. Ou alors on vous dit vous n'avez aucune démarche à faire, vous n'avez rien à faire, etc., etc. On s'occupe de tout. Ben oui, évidemment, forcément. Moins le consommateur final, c'est-à-dire le client, le propriétaire du véhicule, ne voit ce qui se passe, mieux c'est pour le prestataire, bien entendu. Voilà. Sauf que on ne fait pas de cadeaux comme ça gratuitement, vous l'imaginez bien. Quand on est chef d'entreprise et quand on est un chef d'entreprise digne, on ne fait pas de cadeaux, on ne donne pas d'argent au client. Que je sache, c'est l'inverse, on est bien d'accord. Le client vient chercher un service et il doit rémunérer le prestataire. Ça, c'est la logique même du sens commercial et surtout du contrat commercial entre le professionnel et le consommateur, on est bien d'accord. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi. Rendez-vous compte qu'on a même vu une nouvelle annonce sur Facebook il y a 1 ou 2 semaines en arrière. Et devinez quoi? Et ça, c'était un petit peu ma peur, hein, c'est que finalement, aujourd'hui, sur Paris, on a un prestataire qui fait plus ou moins la même chose, mais au niveau carrosserie générale. C'est-à-dire qu'il va essayer de faire collusion avec les consommateurs, piéger le consommateur, à lui confier son véhicule pour son accident, son choc, carrosserie, quel qu'il soit. Et en contrepartie, il va le rémunérer de 500 ou 600 euros. Vous voyez, on est vraiment là dans la dérive totale. On fait n'importe quoi, on est prêt à arnaquer n'importe qui, n'importe comment. Les assureurs, bien sûr, quand je dis n'importe qui, n'importe comment, on en fait toujours plus. Donc on avait déjà les pare-brises où on promettait 150, 200, voire même 250 euros pour certains prestataires. Aujourd'hui, on a carrément, sur Paris, on a fait une capture d'écran. On a fait une capture d'écran, on va vous montrer, vous allez voir, où on a un prestataire qui dit « Confiez-moi votre accident de la route, on répare et on vous donne 600 euros. » Vous voyez, on est en train de passer de l'autre côté de la ligne et de mettre en danger le consommateur qui va se rendre complice d'escroquerie à l'assurance. Ça devient n'importe quoi. Mais où vont-ils s'arrêter? Où vont-ils s'arrêter? Je vous le demande. Il faut absolument faire quelque chose du côté des assurances. Et vous êtes consommateur, ne tombez pas dans le panneau, n'acceptez pas des cadeaux qu'on vous rémunère, qu'on vous donne de l'argent. Quand vous faites une prestation, préférez aller voir votre concessionnaire traditionnel qui, lui, vous fera simplement ce qui est logique. Et encore, pour nous, je considère que c'est même déjà de trop, mais enfin bon, c'est-à-dire le remboursement de la franchise. Jusque-là, ça va. Mais arrêtons de faire n'importe quoi, arrêtons de confier son véhicule à des gens qui sont ni plus ni moins que des escrocs, mais qui agissent légalement. Et c'est grave, c'est dramatique. On ne peut rien y faire, sauf pour les assurances déposer plainte pénale. Sauf qu'on n'ose pas le faire parce que ça engendre trop de complications. Et le domaine de la preuve aussi, parce que tout est bien ficelé, c'est pas toujours évident, c'est délicat. Mais on peut y arriver. C'est sûr que si on fait rien, on n'y arrivera jamais. Voilà la vérité. Donc, voilà, vous êtes consommateur, ne tombez pas dans le panneau, ne faites rien avec ces gens-là. Les prestataires à domicile ou les monoprestataires, c'est-à-dire ceux qui ont pour métier juste de faire du pare-brise, alors qu'on est dans un cadre de carrosserie. D'accord ? Donc quand on a un vrai professionnel, on fait tout ce qui est carrosserie, on ne fait pas juste les pare-brises. C'est comme dans les métiers de l'automobile.
Il y en a qui proposent juste faire des croix de destruction ou juste faire du décalaminage. C'est du charlatanisme. Quand on est mécanicien, on propose toute la globalité du métier. Voilà. Comme nous, on le fait. On est garagiste, on fait de l'entretien, de la réparation, du diagnostic. On est leader dans les stratégies de dépollution. Du coup, on fait du décalaminage, nettoyage fab, tout ce qui va avec, etc. Et voilà. C'est ça. Un vrai garagiste, un professionnel. Donc, les monoprestataires, les prestataires à domicile dans les métiers de l'automobile, pas dans les autres métiers, mais exclusivement des métiers de l'automobile, ce n'est pas le but recherché. C'est toujours des stratégies de fausses bonnes idées. Voilà, on essaye de faire croire aux consommateurs qu'on va leur apporter plus de facilité, un meilleur service. Derrière, il y a l'envers du décor, c'est-à-dire que on va forcément se rendre complice ou coupable d'escroquerie, de surfacturation ou n'importe quoi d'autre qui a pour objet de ne pas respecter le droit français, la législation et les réglementations. Et vous allez voir, dans quelques instants, dans quelques temps, nous allons aussi vous présenter une interaction que nous avons eue avec un reprogrammateur, hein, vous savez, ce monde de tuning man qui font des reprog, des conversions éthanol, etc., qui a osé se vanter publiquement. On a fait les captures d'écran, c'est pour ça qu'on va vous montrer tout ça, vous verrez, qu'il préférait faire des conversions illégales à l'éthanol parce que pour lui c'était plus fiable. Évidemment, tout ce qu'il dit est archi mensonger. Il a même été jusqu'à venir dire que la conversion homologuée, celle qui coûte très cher, plus de 1000 €, elle conduisait à des casses moteurs, ce qui est évidemment faux. Et encore que, même si c'était vrai, ça ne le regarde pas et ça ne l'autorise pas de ce seul chef de faire de l'illégal. C'est un contre-argument. Voilà. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Hein, c'est un terme établi en latin par le Code civil. Donc, il faut arrêter de faire et de dire n'importe quoi. Voilà. Donc là, on a des gens qui font n'importe quoi, mais ce qui est intéressant avec ce prestataire qui est au Luxembourg, hein, à la limite de la frontière française, qui explique finalement à demi-mot, et ça nous intéresse, parce que nous, on a toujours été contre les conversions éthanol. On sait que c'est une arnaque, ça vaut rien du tout, et qu'on vous fait croire que vous allez gagner des sommes folles, mais en réalité, c'est la vérité, la réalité, elle est moins belle. Et voire dramatique dans certains cas. Eh ben, ce qu'il dit à demi-mot, et ce qui nous intéresse, c'est que finalement, il explique qu'en gros, la conversion éthanol, ça vaut rien, c'est de la merde, c'est de l'arnaque. Eh ben, ça fait le plus grand bien. Parce que quand il évoque ce qui est légal, c'est-à-dire la pose d'un boîtier éthanol, il dit ça marche pas. Il dit ça vaut rien. Il dit même quand on a affaire à des boîtiers homologués, qui sont censés être les prestations les plus fiables, eh bien il dit derrière il y a une casse moteur, ça marche pas, c'est pas fiable, il n'y a pas d'économie. Par contre chez lui il y a des économies quand il fait une reprog, vous voyez le truc. Donc ça c'est intéressant de la part d'un pseudo prétendu spécialiste des conversions éthanol, de la reprogrammation. Il dit en gros l'éthanol, c'est une connerie, c'est une pure invention pour faire croire aux gens qu'on va faire des économies, mais en réalité, c'est juste pour me remplir mon porte-monnaie, mon portefeuille de professionnels de l'automobile, enfin de pseudo-professionnels de l'automobile. Voilà ce qu'ils disent. Moi, ça m'intéresse, franchement, je suis même ravi, franchement. Ça m'intéresse. Voilà la vérité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la reprogrammation, quelle qu'elle soit, peu importe l'objet, est strictement illégale. À partir du moment, à la seconde près, où vous avez modifié votre véhicule sur ces bases, votre véhicule est strictement interdit à la route. Il ne faut pas l'oublier. On n'a pas le droit de modifier les caractéristiques techniques d'un véhicule depuis sa sortie d'usine. Voilà la vérité. D'ailleurs, on a réussi à détourner 2 clients la semaine dernière qui s'apprêtaient à aller faire une conversion à l'éthanol. Et quand ils ont écouté notre discours, ils ont compris et ils nous ont même remercié de les avoir conseillés.
Et ça, c'est notre fierté. Voilà. Le but, c'est pas de détourner la clientèle de prestataires ou de dénigrer les entreprises concurrentes. D'ailleurs, ils sont même pas des concurrents de notre établissement puisqu'ils ne font pas du tout la même chose. Nous, on préfère réaliser des tâches professionnelles légales, contrairement à eux. Mais ils constituent le cancer de notre économie. Donc oui, on peut détourner leur clientèle à partir du moment où la constitution des statuts de leur entreprise ne repose que sur une fraude et sur de l'ineptie. Voilà la réalité. Voilà ce que l'on peut faire quand on est un professionnel du droit. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir parce que notre seul et unique objectif, ça a toujours été la défense des consommateurs. Et pour cela, on est prêt à dénoncer les charlatans, les escrocs, les imposteurs, n'en déplaise à nos détracteurs. Voilà la vérité. Merci et à bientôt. La puissance plus que pro.